Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de cette dernière étape du côté du Monte Grappa. Je donnerai mon avis sur cette journée. Et puis on parlera, alors pas bilan des Bleus, top flop, là on fera un débrief un peu plus global même du côté de la montagne. Ça sera déjà presque l'heure d'un pré-bilan du côté de ce Tour d'Italie qui n'a pas forcément été fantastique, mais ça on en parlera lors du bilan dans la semaine prochaine. On aura le bilan de ce Giro. On parlera voilà, un petit peu de ce que j'ai aimé, de ce que j'ai pas aimé. Je sais pas s'il y aura une vidéo bilan, deux vidéos bilan du côté de ce Tour d'Italie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et plus vous cliquez rapidement sur une notification, plus cette vidéo est mise en avant par YouTube. Le Super Thanks, comme ça, c'est très important le Super Thanks. Ça, c'est seulement si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail. Et on commence tout de suite avec cette étape. Je l'avais pas trop caché ce matin que j'étais pas hyper convaincu par cette journée parce que j'ai jamais vraiment aimé le principe de faire deux fois la même montée dans la même journée. Ça peut être intéressant quand c'est des petites montées, mais là quand on est sur des montées de 20 bornes, c'est pas forcément intéressant. Et puis les arrivées en descente la veille de la fin d'une épreuve, je suis pas sûr non plus que c'était l'idée du siècle. C'est-à-dire qu'on sait très clairement que maintenant, la veille d'une arrivée, on se regarde déjà un petit peu. C'est ce qui s'est passé. Hein. On n'a pas eu vraiment des gros écarts, à part des coureurs qui étaient déjà pas forcément super bien sur ce Tour d'Italie. Mais en gros, on n'a pas eu vraiment de surprise aujourd'hui. Alors la seule surprise, c'est peut-être de voir Ben O'Connor plutôt tenir la baraque. Mais il n'y a pas eu de surprise. Il n'y a pas eu forcément un grand spectacle non plus sur cette étape. Mais on pouvait s'y attendre. Encore une fois, le fait de faire deux fois la même montée, on savait que dans la première, il n'allait pas se passer grand-chose. Il y a presque eu plus de spectacles que prévu grâce à Pellizzari. Et qu'ensuite, il y avait deux solutions. Soit il y avait une course pour l'échappée, une course pour le peloton. Bon, c'est pas cette option-là qui a été retenue par les coureurs. Soit c'était une course pour les leaders. Et à partir de ce moment-là, on savait que Tadej Pogačar allait certainement remporter une nouvelle victoire d'étape. Et bien, ça a été le cas aujourd'hui. Donc, si je devais mettre une note sur cette étape, j'aurais mis 10. Ouais, je pense 10. Voilà pour la note de l'étape. Si certains veulent la voir. Parce que je ne vais pas mettre moins parce que je ne m'attendais pas à des miracles sur cette journée. Très clairement. Et je me dis qu'on n'a déjà pas eu de chute dans la descente, ce qui est déjà pas mal. Et ouais, je m'attendais pas à des miracles, je m'attendais pas à grand chose en fait aujourd'hui, donc je suis pas déçu. Et en même temps, il n'y a pas un truc qui m'a vraiment émerveillé sur cette journée. C'est dommage, hein, ce Giro, il a été mal conçu. Je le disais lors de la présentation que le parcours n'était pas exceptionnel. Et on s'aperçoit que cette troisième semaine, on n'a quasiment pas eu de spectacle. Hein. Enfin, ça a été un Giro difficile de tenir en haleine jusqu'au bout. Très clairement sur ce Giro, je trouve que ça s'est vraiment essoufflé là sur ces derniers jours de course. Bon, Tadej Pogačar, dominateur, quasiment 10 minutes au général pour le coureur slovène. Pas vraiment de surprise aujourd'hui. Il a dominé ce Giro. Il était une jambe au-dessus de tout le monde. Voilà, son équipe n'a jamais été mise en difficulté parce que c'est vrai que Tadej Pogačar a fait un grand Giro. Majka a fait un énorme Giro aussi. Je trouve qu'il a été d'un énorme niveau, Rafał Majka, ce qui a fait que il n'a jamais été mis en difficulté, Pogačar. Et puis en plus, pendant ces 3 semaines, il a eu l'avantage d'avoir des équipes qui roulaient à sa place. Donc ça, c'est vrai que ça a bien aidé Pogačar quand même. Hein. Son équipe n'a pas fait énormément d'efforts. Et lui, aujourd'hui, il a été tout seul, 34 km en solo. Je pense qu'il voulait conclure ce Giro
ouais, avec une victoire, avec une grosse victoire. Voilà, c'est ce qu'il voulait faire aujourd'hui à Tadej Pogacar. Deuxième de cette étape, Valentin Paré-Peintre, qui a fait un très bon Tour d'Italie. Hein, Valentin Paré-Peintre, toujours dans les bons coups, victoire d'étape lors de la journée numéro 10, qui a pas mal aidé quand même Ben O'Connor, qui a participé également au triomphe de la Décathlon AG2R du côté du classement par équipe. Donc ça c'est vraiment pas mal hein, du côté de Valentin Paré-Peintre, il peut être content. Daniel Felipe Martinez 3. On sent que c'était le dauphin vraiment de Pogacar. Alors après, est-ce qu'on se souviendra vraiment du dauphin dans un Tour d'Italie quand vous êtes à quasiment 10 minutes? Ça c'est la grande question qu'on peut se poser. C'est vrai que Daniel Felipe Martinez a tenu 3 semaines, fait son meilleur résultat sur un grand tour au niveau du classement général, mais en même temps il est à 10 minutes. Et voilà, je pense qu'on se souviendra de Pogacar, on se souviendra de l'écart, mais je ne suis pas sûr qu'on se souvienne du dauphin. Voilà, c'est le gros souci de Daniel Felipe Martinez, mais il a montré à la Bora que c'était déjà un bon choix de l'avoir recruté. Je trouve qu'il a fait une année tout à fait correcte jusqu'à maintenant, alors que sur la fin c'était un petit peu compliqué dans les structures précédentes. Donc là c'est plutôt satisfaisant, voilà l'année 2024. Et puis il a su profiter de l'opportunité d'être sur un grand tour où vous n'aviez pas Vlasov, vous n'aviez pas Jane Lay, vous n'aviez pas Roglic. C'est vrai que Daniel Felipe Martinez, il a réussi à profiter de tout ça. Le contrat est rempli, oui le contrat est rempli, il est sur le podium. C'est tout à fait satisfaisant. Voilà pour Daniel Felipe Martinez. Tiberi 4e. Il a fini très fort, je trouve, cette 3e semaine. Moi, c'était vraiment l'inquiétude que j'avais avec Tiberi avant le début de ce Giro, c'est que j'avais dit, est-ce qu'il va tenir 3 semaines? On l'avait vu sur des courses d'une semaine, il avait été très bon, mais je m'étais dit, peut-être que la 3e semaine, c'est là où ça va être compliqué pour Tiberi. Or, il a été bon dans cette 3e semaine. Il regrettera son coup de moins bien lors de l'étape numéro 15. C'est là où il perd peut-être la possibilité d'aller jouer podium, Antonio Tiberi. Mais je trouve qu'il fait un Tour d'Italie qui est tout à fait intéressant. Pour la première fois dans la pole d'un véritable leader, Antonio Tiberi, je trouve qu'il s'en est extrêmement bien sorti. Maillot blanc également, alors qu'il y avait du bon monde au départ, du côté du maillot blanc. Alors certes, on regrettera peut-être qu'il n'y ait pas eu de duel avec Tiana Uttebrook, l'abandon du Belge, parce que ça aurait été intéressant de voir comment Tiberi se serait comporté. Mais oui, c'est une course intéressante pour Antonio Tiberi. Dans sa construction de coureur de grand tour, aller chercher le maillot blanc, c'est toujours important. Einer Rubio, très bonne dernière semaine aussi. On parlait de Tiberi, mais Rubio finit très fort comme Pellizzari, qui regrettera peut-être de ne pas avoir joué le général, mais qui a montré de très très bonnes choses. Pellizzari qui serait sur le départ de la Bardiani. Bon, on sentait bien qu'il n'allait pas rester 10 ans à la Bardiani. Il devrait rejoindre la Red Bull Bora, parce que ça aurait pu être une option pour la Bahreïn s'il n'y avait pas l'option Martinez, si l'option Martinez ne se concrétisait pas. Mais du côté de Pellizzari, c'est la suite logique. On est quand même sur un vainqueur d'étape sur le Tour de l'Avenir, qui a été plutôt pas mal cette année pour son premier Tour d'Italie. C'est un coureur qui est intéressant. Et puis la Bora, ça lui permettra de progresser dans le contre-la-montre et puis surtout d'être avec un Primoz Roglic, d'être avec une belle structure. Là, est-ce qu'il aura la possibilité de se montrer? Ça, c'est la grande question, mais je pense qu'il va y avoir un petit peu de turnover cette année à la Red Bull Bora. Je ne sais pas si, par exemple, un Vlasov va rester. Donc, ça pourrait donner des opportunités. Donc, Rubio, 5e, sur cette étape, et il est dans le top 10 du général. C'est un Tour d'Italie qui finit très bien, voilà, Rubio. Je trouve qu'en haute montagne, il a été très bon. Le problème, ça a été le contre-la-montre pour Rubio, où il a perdu beaucoup de temps, mais en haute montagne, pour moi, il était dans le top 5. Il était peut-être même devant Ben O'Connor. Voilà. Je trouve en haute montagne. Il n'a jamais eu de coup de moins bien aussi. Donc c'est un très bon Tour d'Italie pour Einer Rubio. Ça aurait été mieux avec moins de contre-la-montre. Geraint Thomas,
toujours là, troisième du général, Geraint Thomas à 37 ans. Il n'y a pas eu de coup de moins bien aujourd'hui. Je me disais, il va peut-être être poussé dans ses retranchements. À un moment, il a été légèrement en difficulté, mais il a réussi à revenir, ce qui n'a pas été le cas de Arensman. Donc voilà, du bon Geraint Thomas. C'est comme Ben O'Connor aussi, où j'avais des doutes aujourd'hui. Malade, Ben O'Connor, il s'en est bien sorti devant Storer et Maïka pour le top 10 de cette journée. On voit Romain Bardet 15e. Tour d'Italie compliqué pour Romain. On a le sentiment qu'il n'avait jamais la bonne carburation, qu'il n'était jamais dans le bon tempo. Un petit peu comme sa saison 2023, qui n'avait jamais le bon rythme. Et en 2024, on a l'impression que c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'il n'arrive jamais à être là au bon moment, à saisir les opportunités. Ouais, ça. Et puis là, cette dernière étape, ça lui coûte cher. Il finit un petit peu ce Giro comme il l'avait commencé, c'est-à-dire de manière pas exceptionnelle. On a l'impression ça n'a jamais voulu sourire. Voilà, pour Romain Bardet, il n'y a jamais les éléments qui se sont imbriqués les uns dans les autres pour apporter des bons résultats. Il finit derrière Geschke qui est dans le top 15 au général et derrière Jan Hirt également, 13e de cette étape. Et puis Alex Baudin qui finit 19e quand même aujourd'hui. Mais vous voyez les écarts entre le top, entre Romain Bardet et Alex Baudin. Alex Baudin il est quasiment à 10 minutes déjà de Pogacar. Alex Baudin il est 19e avec Fortunato qui a eu une journée compliquée. Lorenzo Fortunato, c'est dommage pour cette dernière étape parce qu'il avait fait jusque maintenant un Tour d'Italie plutôt intéressant. On notera qu'on finit à 142 coureurs ce Tour d'Italie. On avait de la marge, on avait 10 minutes de marge par rapport au minima, pardon. Autant à l'arrivée par rapport au délai, voilà, je vais y arriver, du côté de Fernando Aguirre-Vieira et du côté de la plupart des sprinteurs qui étaient dans le même Gruppetto. Voilà, ils ont tous été dans le Gruppetto ensemble, à part Maestri et Hofstetter qui eux ont fini un petit peu avant. Et Cadengrove aussi, qui a tendance à souvent finir avant les autres sprinteurs. C'est vrai Cadengrove qui aujourd'hui finit 5 minutes, 3 minutes 50 devant les autres sprinteurs du côté du coureur australien. On voit aussi un Calmejane qui avait fait un début de Giro intéressant, mais en dépensant beaucoup d'énergie. Et bien sur cette troisième semaine, il a été très discret, Calmejane. Ça a été plus difficile d'aller prendre les échappées. Mais voilà, il en avait fait beaucoup sur le début de course et ça s'est vraiment ressenti sur sa troisième semaine. Un dernier échappé du côté du Montolino. Et sur sa troisième semaine, ça a été plus compliqué pour le coureur français qui fera le gros surprise d'Escanton Argo. Ça sera le 7 juin prochain. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. On va regarder le général. Voilà, j'avais pas grand chose à dire du côté de cette étape, vous l'avez bien compris. Du côté du général, je trouve qu'il y a Pogacar qui est devant, 9,56 pour Martinez, Geraint Thomas toujours là sur le podium. Ça ne change pas. Vous voyez, il y a eu assez peu de changements sur cette étape. Du côté, les 6 premiers coureurs sont aux 6 mêmes places au final. Donc voilà, il y a eu à part Arensman qui a pris un petit peu l'eau par rapport à Tiberi, Rubio qui remonte un peu, Jan Hirt également qui profite de la chute de Romain Bardet, mais sinon et de Zana et de Fortunato, sinon il n'y a pas eu vraiment de grandes différences. Donc Ben O'Connor qui garde sa 4e place, Ben O'Connor qui pourra, certes il est dans le top 5 aujourd'hui de ce Tour d'Italie, mais il y aura des regrets. Il n'était pas forcément le 4e en montagne. Je pense que Rubio était devant. Arensman sur certaines journées était devant également. Donc il était dernier ces coureurs-là. Donc il y aura un sentiment peut-être un peu mitigé du côté de Ben O'Connor sur ce Tour d'Italie. Einer Rubio donc voilà, qui est 7e. Très bonne fin de course d'Einer Rubio. Alors il finit à 16 minutes certes, mais vous pouvez enlever au moins 7-8 minutes sur les contre-la-montre où il a perdu beaucoup de temps. Et bien 7-8 minutes en moins, ça le place quasiment au niveau de Geraint Thomas. Donc vous voyez que Einer Rubio était très très fort en haute montagne. Jan Hirt
Il n'a pas fait de bruit, Yann Hirt, pendant ces 3 semaines de course. Et il est dans le top 10. Géré, c'est un tour d'Italie à la Louise Meintjes. C'est-à-dire, on ne l'a pas vu. Ou à la Kelderman aussi. Presque plus à la Kelderman. On l'a peu vu. Il a fait quelques échappées un peu comme Meintjes. Mais voilà, sur la 3e semaine, il arrive à remonter dans le classement. C'est bien pour Yann Hirt. Parce que ça doit être son premier top 10 sur un grand tour. Si je ne me trompe pas. Pour sa 13e participation. Ah non, il avait déjà fait 6e, j'avais oublié, sur le Giro 2022. C'est vrai qu'il a été bon également sur le Giro 2022. Oui, à l'époque, il était chez Intermarché, oui. Parce qu'Intermarché avait mis un coureur dans le top 10 de chacun des grands tours. C'est que Yann Hirt avait été très bon. Voilà, chez Quick-Step. Ça s'est bien passé, lui qui est en fin de contrat. 33 ans, hein, Yann Hirt, mais qui s'est révélé sur les classements... sur le classement général des grandes courses, plutôt sur le tard. C'est vrai que c'est un coureur qui a mis aussi du temps avant d'arriver à un top niveau. Vous voyez, bon, il a été qu'une fois dans le top 10 d'une étape, c'était au Passo Brocone. Il y a eu également au Europa où il était dans le top 10. Mais voilà, un tour sans faire de bruit, mais qui va rapporter des points. UCI à la Soudal Quick Step. Et puis donc Romain Bardet, voilà, 9e, c'est décevant et voilà, surtout à 20 minutes, ça restera pas dans ses annales. Et Storer qui apporte un top 10 à la Tudor. Lui aussi, hein, parfois dans les échappées, il a fait des grosses journées, notamment en fin de première semaine, début de deuxième semaine. Et puis ensuite, il a réussi à garder son bon classement sur la fin. Il finit bien. Hein. C'est vrai que cette année, il finit bien ses courses, Storer. Il démarre piano, puis sur la fin, il embraye dur. Et puis donc Zana qui aura des regrets, qui sort du top 10 voilà, sur cette avant-dernière étape. Lui qui avait un bon classement, mais qui sauve quand même la course de Jaiko Lula, parce qu'avec un Caleb Ewan qui a été complètement transparent, et un Dunbar qui a abandonné très vite. Et puis Fortunato également, qui n'a pas réussi à re-rentrer dans le top 10 et qui finit à 26 minutes, alors que son début de Giro était très intéressant à l'Italien. C'est son meilleur classement sur cette épreuve de 3 semaines. Et puis Simon Geschke, dernier Tour d'Italie de sa carrière, 14e quand même. Alors oui, il finit à 33 minutes, mais il arrive quand même à intégrer un top 15. Et pour Cofidis, certains comparaient le Giro de Cofidis et le Giro de la Groupama. Moi, je trouve que le Giro de la Cofidis est mieux. On a eu Agnolowski qui a fait notamment une 2e place, une 5e place. Victoire de Benjamin Thomas, victoire d'étape de Benjamin Thomas. Geschke qui finit dans le top 15, qui à un moment a eu le maillot bleu par procuration. Même s'il n'a pas forcément hyper bien couru pour ce maillot bleu. Mais il finit quand même dans le top 15. Ça marque quand même quelques points pour Cofidis. Alors que quand on voyait l'effectif au départ, on n'était pas franchement convaincu. Et que, quand je parlais de Maïka qui a fait quand même une très belle course, il est dans le top 15 du général, Maïka. Hein. Donc ça a quand même été du très solide. Et Quintana finit très bien cette dernière semaine aussi dans le top 20. Et puis Pozzovivo qui clôture ce top 20, qui a eu du mal sur les derniers jours de course. Pozzovivo, là, le poids des ans se fait sentir. Chavez, bon, 35, Juan Pedro Lopez 36, qui n'ont jamais vraiment pesé sur la course. Ouais, décevant, Juan Pedro Lopez en forme trop tôt, je pense. Esteban Chavez, bon, ça commence à devenir très récurrent pour ce coureur. Du côté du classement du maillot cyclamen, donc toujours Milan devant Groves, Merlier, Alaphilippe et Pogacar qui est devant Pietro Bonne. Du côté du classement de la montagne, bon, Pogacar largement devant, même si Pellizzari portera le maillot demain. Steinhauser, lui, a perdu des points aujourd'hui. Se retrouve 3e devant Quintana et Alaphilippe. Du côté du maillot blanc, Tiberi s'impose avec 1 minute 42 d'avance sur Arensman. Plus de 10 minutes sur Zana, c'est un très bon résultat. Piganzoli à 20 minutes, Paré-Peintre à 30 minutes, juste devant Baudin. Et puis du côté du classement par équipe, la Decathlon qui a dominé sur ces dernières journées pour remporter ce classement devant Ineos et UAE. Et ça, c'est une belle satisfaction également pour cette formation. Eh bien, nous, on se retrouve demain pour faire le débrief du sprint, de cette dernière étape du Tour d'Italie. Puis ensuite, dans la semaine, il y aura... alors, demain ou après-demain pour le débrief du sprint, parce que tout dépend si j'arrive à le voir en direct. Normalement, je devrais le voir en direct demain.
Et puis d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.